de ce qu'on va faire sur la diffusion du film. Donc la promotion, c'est assez simple. Ça va être Organus qui va faire le site internet avec Sébastien. Et donc à eux d'en discuter ensemble pour voir comment faire le mieux, sachant qu'ils cherchent un intégrateur. Et là, il faudrait que j'ai un petit film, non pardon, un petit texte pour trouver l'intégrateur web. Et Adrien, ouais, oui, je t'écoute. excuse-moi. Stéphane, alias Organus, avait envoyé un truc, il me semble, jeudi. Eh ben, si tu peux me le renvoyer. Si tu peux me le renvoyer, je l'ai pas vu. Ok, je te retrouve. Donc, Tu l'as pas envoyé encore? non. Donc, Ok. Organus va faire le site et Sébastien, que vous venez d'entendre, va faire la partie design. Et l'intégrateur va intégrer ça sur le site internet. L'affiche, ça va être Patrice et Sébastien qui vont la faire. Fessel va les imprimer, va les envoyer à chacun des organisateurs. Donc, comme matériel, pour la promotion, vous aurez le site internet, le Facebook, et des teasers spécialement. Après, dans chaque équipé, et bien équipé notamment en son et en vidéo. Donc c'est très simple, hein, il faut du son et il faut de l'image avec un écran. Donc à chaque fois je le répète, mais c'est relativement simple. Idéalement un cinéma. Et je pense que le mieux c'est de créer une association. Donc qui serait, je sais pas, on va prendre quoi comme nom? On va dire chercheur de vérité, ça fait un peu bizarre comme nom d'association. Vous prenez ce que vous voulez en fait comme nom d'association en fonction de votre truc local. Et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Patrice? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que créer une association chercheur de vérité, c'est peut-être un peu bizarre. Le but de créer l'association, c'est pour arriver à quoi exactement? Salle municipale. Parce qu'en fait, la plupart des salles municipales, alors il y a plein de villes où on a des salles, carrément, il y a des cinémas municipaux, et on les a beaucoup moins chers. Et après, en fait, chaque personne doit créer un profil Facebook qui lui permet de communiquer avec les gens. Donc là, il prend le nom qu'il veut, et après, créer un groupe. Vous avez déjà chercheur de vérité Bordeaux, chercheur de vérité Lyon, chercheur de vérité Toulouse, etc. Et donc ça, il faut le développer. Et après, en fonction des villes, moi je pense qu'il faut prendre une salle un soir, par exemple un vendredi ou un samedi, comme vous le sentez, et diffuser le film 2 fois. Une fois à 19h et une fois à 21h30. Comme on fera les entrées, je pense, à la rentrée sans projection et tout ça à 10 €. Donc au-delà de 30 personnes, en fait, votre salle, elle est... Au-delà de 30 personnes, on commence à faire des bénéfices. Et comme vous êtes les exploitants et nous, on est les producteurs. Et ça permet, en fait, de vous faire des bénéfices. Et si vous faites 2 séances, par exemple, à 100 personnes et 100 personnes, eh ben, ça représente 1000 €. Vous avez investi 300 € et ça fait 700 de bénéfices, donc ça fait 250, non, ça fait 350 et 350. Voilà, on veut vraiment... Juste une petite question, que je ne sois pas perdu. Là, on parle de la diffusion finale du film fin octobre. Donc à partir de fin octobre, à partir, je pense, du 20 octobre, le film sera disponible. Donc moi, je pense qu'il faut louer une salle. Le vendredi, je sais pas combien, si quelqu'un peut regarder sur un agenda là. Et en fait, diffuser 2 fois le film, une fois à 19h30 et une fois à 22h. Et en fait, créer une association, parce que comme ça, vous avez les salles moins chères, vous pouvez recueillir de l'argent, etc. Et après, on se répartit les bénéfices 50-50. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Et c'est bon. Ouais. C'est clair pour tout le monde? Je répète une dernière fois et puis après, s'il y a des questions, posez-les, sinon on arrête la vidéo. Donc, Organus qui s'occupe du site internet, Sébastien qui s'occupe du design. On cherche un intégrateur. Dès qu'on aura l'intégrateur, on va vous dire qui c'est. Il y a Evelyne Bijaï qui s'occupe de la promotion. Donc, on va lui faire un communiqué de presse et elle va essayer de l'envoyer partout à la presse. Après, chacun crée une association dans sa ville, crée un profil qui s'appelle comme il veut et crée un groupe qui s'appelle Chercheurs de vérité XXX, XXX étant la ville. Avec son association, il va louer une salle le vendredi 22 septembre. Si c'est pas le 22, c'est le 23, hein, mais c'est pas grave. Et diffuser le film une fois à 19h30 et une fois à 22h. Et si ça marche bien, eh ben, il reloue la semaine d'après le vendredi, et puis après il reloue la semaine d'après. Et en fait, c'est comme ça qu'on va diffuser le film. C'est en fait séance par séance. Enfin, jour par jour. Jour par jour. Voilà. Après, peut-être c'est une réunion. Attends, je suis en plein truc là. Donc voilà. Mais je suis désolé, Est-ce que c'est clair? Ouais. C'est clair pour tout le monde? Eh ben parfait. Donc à côté de la vidéo, je résume tout ça. Il n'y a pas de questions? Sachant qu'aussi on peut vous envoyer des bouquins. Donc ça, ce sera à voir avec René pour que vous puissiez vendre des bouquins. Donc on vous file 30% de la vente des bouquins. On vous les envoie et puis voilà. Là, je pense que je pourrais avoir un cinéma, normalement, il n'y a pas de problème. Ok. Et ben, ce qui serait bien, c'est qu'en dessous du post que je vais faire, vous mettiez les noms des villes dans lesquelles vous pouvez le faire. Et puis, je pense qu'on a déjà une vingtaine de villes qui sont intéressées. Pas d'autres questions? Adrien, Si. Ah, Ouais, Fessel. Ouais, mais tu trouves pas que ça va faire un peu chaud de monter une association pour septembre? Ben, c'est hyper facile de monter une association, ça se fait en... Pouvoir louer là, ok. Non, mais après, sinon, tu peux aussi ne pas faire d'association, mais simplement, tu loueras la salle plus cher. Ouais. D'autres questions? Il y en a déjà qui ont des associations en plus. Hein. Parce que le but après, c'est aussi de développer ça et d'avoir chacun la possibilité de vendre des bouquins, de travailler avec d'autres auteurs, de travailler avec d'autres personnes et de développer ça localement. petite question, Adrien. Ouais. Côté, là, c'est le designer qui parle. Je t'ai entendu parler d'un argu pour la presse auprès de... Evelyne. Son prénom. Evelyne. Evelyne. Je rentre en jeu, j'imagine, là-dessus. Ouais. Bon, vous m'en parlez un petit peu à l'avance, qu'on s'y prenne pas au dernier moment, ça c'est super. C'est juste un communiqué de presse. On va le retravailler en communiqué de presse. Ok, ça marche. Bon, on s'en parlera. Ok. Super. Pour le site, une. Si tu peux me renvoyer le texte du... Je te l'ai envoyé, j'allais te le dire, mais je laissais parler les gens. Je viens de te l'envoyer par SMS. Ok, parfait. Voilà. Et Stéphane te l'avait déjà envoyé par Wire. Très bien. Comme ça, tu l'as d'un côté ou de l'autre. Moi, pour le site, rien de plus. Hein. Tout est mis à disposition. S'il y a d'autres choses à générer, bien évidemment, je suis là pour le faire. Stéphane, je ne sais pas s'il nous entend, il a normalement reçu tous ces éléments-là déjà, prédécoupés, nommés correctement. Donc l'intégrateur pourra être, je dirais, en pole position très rapidement dès qu'il aura vu les pages de créa. Ce qui serait cool, c'est que dès qu'on a l'intégrateur, sans lui mettre trop la pression, on puisse définir entre nous une petite deadline de travail, de version travail, parce que ce qu'Organus avait dit, a priori, il ne peut pas faire une version développement en parallèle. Il est obligé de toucher directement à ce qui tourne déjà, ce qui veut dire que limite les gens qui sont en train de voir le site voient presque les modifications en temps réel. Donc je ne sais pas si le mieux c'est de tomber tout dans une nuit, en imaginant qu'il y a peut-être moins de personnes de connecter la nuit que le jour. Mais ce qui est sûr, c'est que
bah, il faudrait qu'on puisse mettre un bon coup de collier en 2-3 jours pour que très très rapidement ça prenne forme, quoi. Yep. Et la deadline auquel je pensais évidemment pour moi, enrichir et rajouter de l'actu et des choses comme ça, quoi. Yes. Pour toute la partie de tournage, si on reste sur cet arbre-là, tu te rappelles de l'arborescence, on avait à propos, qui est une présentation de l'équipe. Là, tu sais, il va falloir peut-être qu'on réfléchisse à des textes ensemble. Il y avait la partie tournage qui était plus là, tout ce qui peut t'inspirer du livre Carnet de voyage. Donc là, je vais pouvoir fournir en contenu rédactionnel Stéphane. Et il y a la partie boutique, mais je crois que là, il ne peut pas forcément agir beaucoup en termes de design dessus, mais on peut peut-être l'organiser un petit peu différemment. Il y a la FAQ, on avait dit que peut-être qu'un certain Stéphane Barral, je crois sur Montpellier ou Marseille, je ne sais plus. Vous voyez, apparemment, il avait déjà commencé à avoir toute une liste de questions-réponses les plus fréquentes. C'est peut-être là qu'on peut aller. Soutien et contacte-le. Ok. Et puis pour le reste, bah, c'est assez de jouer, quoi. Ok. Voilà. D'autres questions? Oui, moi j'ai juste une petite question parce qu'en vrai, je peux me le demander. Je voudrais savoir à combien on va fixer le prix pour la diffusion. Je pense qu'on va faire 10 €, mais en fonction des villes, il y a des villes où visiblement les cinémas sont beaucoup moins chers, donc en fait c'est en fonction de votre investissement sur la salle etc. Vous faites un peu les prix que vous voulez, hein, sachant qu'en fait vous devenez un peu exploitant du film, quoi. D'accord.